J'ai vu le petit bouton rouge. Donc, salut les filles, bienvenue à votre call pour devenir émeraude. C'est un sujet hyper important, une étape aussi super importante qui est relativement facile aussi. On pense souvent que c'est quelque chose de difficile, mais encore là, quand c'est bien expliqué, quand on sait à quoi s'attendre, quand on sait aussi les actions à mettre en place pour l'avoir, c'est relativement facile, puis vous allez pouvoir le devenir évidemment rapidement. Donc, si vous êtes nouvellement coach, c'est un sujet super important et une première étape aussi qui est super importante. On va expliquer plusieurs concepts vraiment. Si vous avez des questions, vous pouvez encore là lever la main ou il y a le chat qui est toujours dispo aussi. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'un coach émeraude? C'est le premier rang à atteindre lorsqu'on devient coach. Donc là, présentement, la plupart, je vais prendre pour acquis que vous êtes tous coach actifs. Donc, vous avez signé coach et vous avez pris probablement une trousse ou quoi que ce soit. Et là, vous êtes actif. Donc, on vous en parle sur la formation et je pense que vous en avez entendu parler là, pas mal partout aussi. Donc, être coach émeraude, c'est quoi en fait? C'est le premier rang qu'on peut atteindre après le coach actif au niveau des rangs et ça implique d'avoir 2 coachs. Donc, est-ce que vous êtes allé faire un petit tour dans votre CO par rapport à la généalogie? Peut-être que ça pourrait être pertinent que je partage mon écran. Je pense que je peux le faire. Est-ce que vous voyez mon écran? Mon fond d'écran? Oui. Ouais. Je vais vous montrer des niaiseries. Je vais juste... Parfait. Fait que je vais aller sur mon CO pour vous montrer vraiment. Parce qu'en fait, quand vous êtes coach, dans votre généalogie, vous avez 2 jambes. Donc, vous avez une jambe gauche et une jambe droite. Et vous avez une jambe faible et une jambe forte. Fait que ça, c'est super important. Je pense que comme premier devoir, là, vous devriez aller voir dans votre généalogie pour identifier votre jambe faible et votre jambe forte. Vous ne voyez pas mon écran? Vous ne voyez pas mon CO? Oui, moi, je vois. OK. Pas tout le monde qui voit. Moi, je vois en tout cas. C'est bien biz. Moi, je vois vraiment pas. Je vois comme juste Vanessa Boulay puis Back to Meeting. J'ai vraiment... Moi aussi. Moi aussi, j'ai juste ça. OK, je vais aller fermer mes nombreuses vitrines. Ouais, là, je le vois. Là, je le Vous voyez mon fond d'écran? Non, là, je vois ton Success Club. On voit ton CO. OK, je vais effacer les autres. J'ai peut-être trop de pages ouvertes. Là, est-ce que vous voyez mon CO? Oui. Yay! Boum! Parfait. Donc là, parfait. Donc, pour aller identifier vos jambes fortes, votre jambe forte et votre jambe faible, vous allez aller dans le Monitor My Business. Moi, je l'ai encore en anglais, je suis habituée comme ça. Vous allez y aller dans Preference Placement, avec mon anglais, super. Placement préféré. Non, c'est pas ça, là. C'est la full généalogie. Donc, vous allez... ben voyons donc! Je vais être vraiment vous mêler. Hein? Donc, c'était le Graphical Genealogy. Je vais juste vous montrer. C'est que je t'en appelle. J'ai muté tout le monde, puis là, j'ai sûrement muté Van, hein? Ça peut, je te démute. À ce moment-là, là, actuellement, dans votre généalogie... T'étais muté, Van. Ah!
Ça va bien. Fait que, je recommence. Ça va être dans votre graphical genealogy. Mange pas fort. Je mange tout le temps ou je mange pas? Vous êtes toutes parfait dans 20 minutes. Hein? Je suis à minuit hier. Bon, OK. Correct? Désolée, on va l'avoir. Parce que moi, je peux pas, là, tout est mini, là, puis si je touche à quelque chose, j'ai peur qu'on voit plus mon écran. Fait que c'est bon? Fait que je vais recap. On se rend dans la graphical genealogy. J'ai manqué de plein d'affaires, là. Donc, la généalogie graphique. Puis, vous allez avoir votre tête de vainqueur. Puis, comme je disais, vous allez avoir une jambe de gauche, une jambe de droite. Probablement qu'à l'heure actuelle, vous avez vous, évidemment, et que vous avez un côté où vous avez personne et que vous avez un côté où il y a déjà des gens et que vous dites « Oh my God, mais c'est qui ça? » Ça, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont déjà là, c'est des gens qui ont été des coachs ou des VIP qui ont été recrutés par votre coach upline. Donc, c'est votre jambe forte. Donc, votre devoir dans votre généalogie, c'est d'aller identifier votre jambe forte et votre jambe faible. Fait que où il y a personne actuellement, c'est votre jambe faible et où il y a des personnes, c'est votre jambe forte. Fait que vous pourrez dresser dans un premier temps votre généalogie. Fait que je pense que dans le CO, c'est pas mal la seule chose qu'on peut monter, Mel, puis après on va pouvoir... J'ai une question, moi, par exemple. Oui. La jambe faible, ça dérange quelque chose ou dans le fond, elle est là quand même? C'est quoi juste la différence? Oui, c'est ça. Que la jambe faible, ça va être la jambe que ça va être uniquement toi qui va développer. Donc, ça va faire en sorte que pour faire des primes de volume d'équipe, éventuellement, quand tu seras rendu là, quand tu deviens coach Emerald, tu as la possibilité de gagner 14 $ lorsque tu vas avoir 200 points de volume sur ta jambe forte et 100 points de volume sur ta jambe faible qui est produit par ton équipe. Donc, là où il y a des coachs qui sont ajoutés de ton upline, ces coachs-là vont compter dans les points. Mais de ton côté faible, c'est seulement tes coachs à toi. Donc, tu vas devoir le développer toi-même pour pouvoir augmenter là, ce nombre-là, pour maximiser le plan de compensation. Moi, j'ai une question. OK. Oui. Je sais pas qui a dit ça. C'est moi. Oui. Je voulais savoir, là, si on a une jambe, la jambe gauche, c'est la jambe que, mettons, moi, c'est Mélissa, que c'est toi, Mélissa, qui met des coachs dessus. Ben ma jambe droite, c'est moi qui mets des coachs dessus, c'est ça? Oui. Ben en fait, là, pour être Emerald, s'il faut que je mette un coach d'un bord puis de l'autre, qui c'est que je... Oui, bien c'est ça. En fait, là, je vous ai montré votre jambe faible, votre jambe gauche, faible et forte, droite et gauche. Vous avez besoin de 2 coachs personnellement recrutés pour devenir Emerald. Ouais. Donc, souvent, les filles vont dire « Ah, ben j'ai déjà du monde à gauche, il faut que je mette quelqu'un à droite, j'en ai 2, je vais être Emerald. » Non. Parce que ça, les filles qui sont actuellement là, c'est moi qui les ai recrutées, c'est Mel ou peu importe votre domaine. Donc, vous ne les avez pas personnellement recrutées. Vous allez voir dans votre généalogie que je vous ai montré, vous allez avoir, quand ça va être vos coachs à vous, vos VIP, va être marqué PS en haut. Donc, Personally Sponsored. Et c'est vos coachs. Donc, vous en voulez 2 comme ça pour devenir Emerald. On vous parle de jambes fortes, de jambes faibles parce que, oui, vous allez être amené à développer éventuellement, c'est sûr, vos 2 jambes puisque c'est votre généalogie. Sauf que l'avantage d'être avec une coach qui développe et tout ça, qui est impliquée, c'est qu'elle va toujours développer votre jambe forte. Fait qu'éventuellement, c'est sûr que vous allez voir compenser un petit peu plus peut-être sur votre jambe faible au départ parce qu'elle va mettre du volume sur votre jambe forte. Mais vous devez toujours être équilibré pour aller maximiser les volumes et surtout pour maintenir votre rang d'Emerald parce que vous avez besoin de 2 coachs ou VIP qui sont actifs. Et vous pouvez perdre quand même votre rang d'Emerald s'ils perdent leur activité. Et maintenant, vas-y. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on s'inscrit coach, on prend toujours la première place qui est disponible dans la généalogie. Donc, si moi, je suis là aujourd'hui, puis toi, tu t'inscris demain, OK? Du moment que tu vas t'inscrire, tu vas t'inscrire en dessous de moi. Mais entre-temps, là, moi, je vais peut-être en signer, puis en signer, puis en signer. Fait que là, quand toi, tu vas signer ta première coach, tu vas déjà en avoir. Puis ta première coach va prendre la première place en dessous, là. Mais cette coach-là ne pourra pas avoir le volume qui a été en haut. Fait que plus vite elle est inscrite, plus vite elle a le volume qui va être généré en dessous. Fait que c'est pour ça qu'on dit, notre chum, c'est important de le signer
tôt dans notre entreprise. On devrait le signer quasiment 2 secondes après s'être signé nous-mêmes parce que plus vite il va être dans notre généalogie, bien, plus vite il va profiter de toutes les autres en dessous, tu sais. Mais lui, on le met sur notre jambe faible, c'est ça? Exact. De préférence, mais tu sais, il y a toujours des situations qui finissent par s'arranger, puis on peut revirer ça de bord, tu sais, comme moi, ma jambe faible est en train de devenir ma jambe forte. Ouais. Au fil du temps, une fois qu'on a mis un coach d'un bord, on ne peut pas le switcher de l'autre bord. Là. On a 5 jours. 5 jours pour le switcher, OK. Oui, parce que des fois, on fait des erreurs ou on se trompe ou des fois, c'est une erreur informatique, vous avez 5 jours. Donc, Okay. ça, c'est important aussi de vérifier vos trucs. Quand vous signez un coach, là, on peut peut-être parler placement plus tard, là. Peut-être partir de l'importance de justement mettre son chum sur la femme. Mais qu'est-ce que ça fait que d'avoir une jambe faible et une jambe forte? Bien, comme je l'ai dit, dans le fond, votre jambe forte, vous avez 2 jambes. Votre coach upline va toujours mettre des filles. Tu sais, moi, je ne vous demande pas la permission, là. Moi, je continue à rouler mes trucs. Je recrute des filles. Il y a des filles qui embarquent dans mon équipe. Je les mets dans mon downline. Puis, par la force des choses, comme parce que la généalogie est faite comme ça, ils s'en vont en dessous de vous. Mais est-ce que ça génère de l'argent, ça? Ou... Oui. Mais je pense qu'on peut commencer de la base. Là. Je vais partager mon écran puis je vais vous montrer un peu pourquoi c'est important de devenir émeraude puis comment ça va pouvoir vous bénéficier en point de vue monétaire avec les Team Bonus Cycle que vous avez la possibilité de faire. Je vais juste aller... Ici. Bon. Pourquoi devenir émeraude? Je vais juste tasser les visages en haut. Ça voit. OK. Dans le fond, pourquoi devenir émeraude? Parce que ça nous donne la possibilité de faire des primes de bonus d'équipe qu'on est en train d'expliquer là, puis c'est toujours mieux de le voir en image. On a une jambe forte puis une jambe faible. Si on regarde, par exemple, le petit schéma qu'on a dans le bas, la jambe forte serait la jambe gauche parce que il y a beaucoup plus de coachs puis que ça démontre que le upline met des coachs à cet endroit-là. Puis l'autre, ça serait la jambe faible, donc à droite. Du moment qu'on va avoir des coachs qui vont développer, qui vont vendre ou qui vont consommer des produits, donc ça peut être des coachs VIP ou ça peut être des coachs qui développent, le volume d'équipe qu'eux vont générer vont permettre d'accumuler des cycles de bonus d'équipe. Quand on est coach Emerald, on peut faire 14 $ à chaque fois qu'il va y avoir 200 points sur notre côté fort puis 100 points sur notre côté faible. Puis tout ça, ça s'additionne. Fait que, tu sais, si une semaine donnée, dans l'exemple ici, on a 540 sur notre jambe forte, on a 200 sur notre jambe faible. Ça nous permet de faire 2 cycles. Donc, ici, en tant que coach Emerald, on aurait 28 $ de cycle. Si on avance à Ruby, la prime augmente, c'est 16. Et si on avance à Diamant, c'est 18. Donc là, ça ferait 36 $ si on était Diamant pour cette semaine-là. Le volume qui reste, le 140, là, quand on est coach Emerald, il s'accumule dans une banque. Puis, on peut le réutiliser pour les semaines suivantes. Donc, c'est important de devenir émeraude rapidement parce que s'il y a du volume qui se crée en dessous de nous, ben il se perd. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas coach émeraude. On ne peut pas l'accumuler dans la banque. Mais quand on est coach émeraude, il se ramasse dans une banque, puis si on ne l'utilise pas une semaine donnée, bien, il va rester là et on va pouvoir l'utiliser dans le futur. Est-ce que c'est plus clair? Oui. C'est ça, ça a l'air quand même, tu sais, 14 $, on se dit, ouais, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est sûr qu'au début, tu sais, ça peut rajouter un 14, 28 $ par semaine, mais ça monte assez rapidement aussi. Fait que, tu sais, ça peut être un 50 $ par semaine, en bout de ligne, par mois, ça devient un 200 $. Puis, comme je dis, ça devient quand même assez rapide. Oui, puis si vous travaillez votre business, vous allez pouvoir venir à un moment où est-ce que vos primes d'équipe vont équivaloir et dépasser vos ventes personnelles. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'on a une équipe qui se développe puis que même si une semaine donnée, on est malade, bien, il continue de rentrer des sous parce qu'on a une équipe qui continue de travailler, tu sais. Fait que c'est ce qu'on appelle le revenu résiduel. Ça ne dépend pas uniquement de nous puis on n'est pas obligé de faire des Success Club en fou puis on peut quand même avoir une paye qui va être intéressante.
Autre avantage d'avancer au rang Emerald, c'est parce qu'on va avoir la possibilité d'avoir des leads. Des leads, c'est des clients gratuits que Beachbody va nous donner. Quand on est coach Emerald, on peut avoir des customer leads. Il faut avoir atteint le Success Club 5 le mois précédent. Il faut être en règle avec nos frais, puis être à jour là, avec tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un customer lead? C'est on n'aura pas de commission sur la personne parce que normalement, des fois, elle n'achète pas ou même si elle achète, c'est la première vente, on n'a pas la commission. Mais sur les autres ventes prochaines, les autres choses qu'elle va se procurer, on va avoir la commission qui va être attribuée. Autre chose, des Success Club Leads. À ce moment-là, il faut être Success Club, faut avoir son Success Club 10 et non 5 pour se qualifier. Puis, on a toujours les leads le mois suivant. Puis là, à ce moment-là, on a la commission. Puis en plus de ça, on a les points Success Club. Donc, ça, c'est des gens qui s'en vont sur le site de Beachbody, qui vont acheter un challenge pack, puis qui vont pas choisir de coach. Puis nous, dans le fond, le système va attribuer une coach aléatoirement aux gens qui sont qualifiés finalement. Fait que c'est quand même assez intéressant, là. L'année passée, je pense qu'Émilie Dallaire avait fait l'exercice, là, puis en termes de leads, elle avait eu comme pour 2500 $ dans son année. Fait que, tu sais, c'est pas à négliger, là. Quand on est coach Emerald puis qu'on atteint le Success Club, ben c'est des choses qui rentrent comme ça, là. En fait, il n'y a que des avantages, là. Ouais. Puis c'est surtout aussi, comme on l'a dit, la première étape, si vous voulez vraiment développer votre business, en faire quand même quelque chose de lucratif, d'intéressant, vous ne pouvez pas vraiment passer à côté du Emerald. Puis ça ne veut pas nécessairement dire non plus d'enclencher une équipe de fous, puis c'est vraiment juste que je vais juste voir, je vois plus personne. C'est vraiment juste que dans le fond, vous avez quand même, on développe notre entreprise, vous avez des filles en dessous, donc de développer un petit peu, de mettre un petit peu de temps là-dedans, ça vaut la peine justement pour aller chercher là, du volume et tout ça. Oui. Puis, tu sais, là, on parle de recevoir des leads, on parle de faire des primes de bonus d'équipe. C'est sûr que d'avancer en rang, il y a plusieurs avantages. Oui, ça va permettre d'avoir ces petits bonus-là, mais il y a toute la reconnaissance aussi, puis ça démontre un peu le sérieux dans notre entreprise. Tu sais, qu'on avance dans les rangs. On est reconnu tant auprès de la compagnie qui nous prend en considération que de nos fans, que du public, de nos participants, tout ça, parce qu'ils voient que, tu sais, on avance. On a aussi de la reconnaissance qui vient avec ça. Quand on est, par exemple, dans les super samedis ou dans différents événements, ben les gens de la compagnie vont nous offrir une reconnaissance là, selon notre rang. Donc, ils vont demander, par exemple, au coach Emerald de se lever, puis ils vont les féliciter. On va avoir aussi un petit cadeau. Quand on devient coach Emerald, on reçoit un bracelet de la compagnie avec un certificat. Plus on va avancer, plus les cadeaux sont grands. Donc, quand on va être coach diamant, on va avoir un T-shirt avec un bracelet blanc. Quand on va devenir Star Diamond, on va avoir une camisole avec un étoile dessus, 2 étoiles quand c'est 2, etc. À partir de 5 étoiles, c'est des vestes avec un zipper. On a plein de petits cadeaux de reconnaissance comme ça. Puis, c'est sûr que comme je l'expliquais tout à l'heure, ça permet d'avancer en rang, ça nous permet de maximiser le plan de compensation. Tu sais, les primes de bonus que je parlais tout à l'heure, quand on est coach Emerald, c'est maximum 250 $ qu'on peut avoir pour une semaine de bonus d'équipe. Si on aurait plus de volume, pour faire plus de sous avec la prime d'équipe, on ne peut pas aller chercher plus si on est juste Emerald. Pour aller chercher plus, il va falloir avancer en rang. Il va falloir avancer à Ruby, qui va avoir une limite à 1000. Puis après ça, il va falloir avancer à Diamant, qui va avoir une limite à 2000. Fait que c'est pour ça que, si on veut maximiser le temps de compensation, c'est important d'avancer dans les rangs. Il y a beaucoup d'informations dans les facs. On est quand même assez allé rapidement pour ça, mais c'est important de connaître tout ça parce que des fois, justement, il y a des filles qui ne sont pas nécessairement au courant, puis on regarde ça, puis on dit hey, tu devrais vraiment changer de rang parce que là, tu captes, tu perds des sous. Puis des fois, c'est un petit détail qui change vraiment la donne. Ouais.
Là, c'est sûr qu'on est rendu dans des grosses affaires techniques qui est un petit peu plus compliquées, mais à la base, là, les filles, là, devenir émeraude, c'est vraiment simple. Ça devrait se faire en une semaine. Ça demande d'avoir une première participante que vous allez lui proposer de s'inscrire comme cliente VIP. Puis après ça, vous allez inscrire votre chum, puis vous allez devenir émeraude. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, si tu avais des questions, en fait, ben, c'est ça. Comment qu'on devient coach émeraude? C'est on prend 2 coachs. On a besoin de 2 personnes, un à gauche, un à droite. Et là, on a parlé de VIP, c'est apparu dans le chat. Les coachs VIP, les clientes VIP, les clientes privilèges ou les coachs comptent dans votre généalogie. Ils vont vous permettre de monter en rang. Et au début, des fois, on se dit « Oh mon Dieu, je viens juste de commencer, je ne suis pas là à développer mon équipe, je ne suis pas rendue là, ça me fait peur. » Votre chum, il ne demandera pas d'attention. Si vous avez une amie, vous venez de commencer, là, vous avez tout un ami qui est intéressé par ce que vous faites, il veut peut-être essayer l'échecologie, whatever. Donc, rentrez-les VIP, vous allez avoir votre émeraude, puis par la suite, vous allez continuer à développer, peut-être avoir d'autres VIP, donc vous allez venir solidifier aussi votre émeraude. Comme je dis tantôt, vous pouvez le perdre, donc c'est important d'avoir un roulement. Donc, vous allez avoir plusieurs VIP. Ces VIP-là également vont consommer des produits, vont vous donner du volume et vont vous créer des rangs, pas des rangs, des cycles, comme on disait tantôt, donc vont vous permettre d'avoir des sous. N'oubliez pas aussi que quand vous êtes émeraude, c'est votre volume qui compte, mais c'est aussi tout le volume du downline. Donc, ça devient vraiment intéressant aussi parce que ça n'a comme plus de fin par la suite. Mais les clients de privilège et les coachs qui développent comme vous et moi, c'est bon dans votre généalogie et les deux comptent à part égale. Il n'y a pas de différence, en fait. Tout à fait. Parce qu'être VIP, dans le fond, c'est être coach à rabais. Aux yeux de la compagnie, ils n'ont pas de différence là, entre les deux. Donc, devenir émeraude, comme je disais tout à l'heure, ça peut se faire rapidement. Vous avez besoin de 2 personnes. Une personne sur votre jambe gauche, une personne sur votre jambe droite qui va être actif. Donc, qui va avoir 50 points de volume personnel, qui va avoir soit acheté ou qui va avoir vendu. Donc, c'est important de savoir que les personnes qui vont s'inscrire comme coach doivent avoir ce nombre de points-là pour être actifs. Si la personne s'inscrit seulement en payant le 50 $, qu'il n'y a pas de consommation de produits, la personne ne sera pas active, ça ne comptera pas pour votre avancement en rang. Donc, avec une trousse de défis, c'est toujours le meilleur choix. Premièrement, il n'y a pas de frais de 50 $ à payer pour s'inscrire coach. Puis, deuxièmement, on s'assure que la personne va être active. Donc, tu sais, on parle beaucoup d'inscrire son conjoint coach. Là, les questions qui reviennent souvent, c'est « Ouais, mais mon chum, il ne consomme pas les produits. Ouais, mais mon chum, il ne veut pas avoir de page, il ne veut pas avoir d'implication, quoi que ce soit. » Il n'y a pas besoin. Dans le fond, votre chum, il fait juste vous aider dans votre entreprise, puis il n'y a pas besoin de rien faire. Moi, personnellement, quand ça a été le temps, mon chum, j'ai créé une adresse courriel vraiment indépendante pour pas qu'il soit... qu'ils reçoivent de messages puis qu'ils soient dérangés avec ça. Puis, dans le fond, j'ai expliqué l'importance. En fait, j'ai même pas expliqué, je l'ai inscrit, là, pour être bien honnête. Là, j'avais son numéro d'assurance sociale, puis je l'ai inscrit. That's it. Puis je savais qu'il allait être d'accord, parce qu'il me soutenait dans mon projet. Mais, vous pouvez avoir une conversation avec lui puis expliquer tout ça, qu'on se jase ce soir, que c'est important pour votre business, pour avancer, etc. Puis, c'est ça. Il n'y a absolument rien à faire. Vous allez lui créer un compte Team Beachbody avec l'adresse courriel, puis vous allez gérer son coach online office. Vous allez avoir besoin de remplir le W8 Ben pour lui aussi, pour qu'il puisse recevoir la paye. Le EFT pour le dépôt électronique également. Ça peut être un compte conjoint, mais par contre, ça ne peut pas être votre compte de banque qui est associé. Son nom doit apparaître sur le compte. Et pour la carte de crédit, c'est super important de savoir que si vous utilisez la même carte de crédit, vous devez avertir Compliance. Vous avez le droit de vous plus 2 membres de votre famille sur la même carte de crédit, mais il faut que Compliance le sache parce que sinon, il vérifie et vous pourrez avoir des sanctions. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui. Quand tu dis, Mélissa, que il faut, on peut gérer toutes les affaires de notre chum, dans le fond, parce que lui, il veut pas avoir affaire à ça, là. Est-ce que si, par exemple, j'y recrute des coachs, ben
quand on inscrit les prochains coachs, est-ce que je l'ai inscrit sur son ID à lui ou je l'ai inscrit sur mon ID? Son ID. Dans le fond, tu vas prendre le share card comme tu fais d'habitude, mais au lieu de te connecter sur ton compte à toi, tu vas te connecter sur le compte à ton chum. Tu vas préparer le lien à ta cliente, puis tu vas lui envoyer le lien en lui disant écoute, l'inscription va être au nom de mon chum, c'est normal, rassure-toi, c'est vraiment moi ta coach, là, c'est moi qui s'occupe de son compte, puis la personne, les gens, ils posent pas de questions, puis ils s'inscrivent. Ils vont juste s'assurer qu'ils sont avec le bon. Tu m'as dit, c'est pas, tu sais, mais je suis juste avec Martin Barre, mais je suis comme, je m'occupe de son centre d'entreprise, puis je vais être ta coach, puis les filles, ça les dérange pas. OK. Mais, tu sais, ayez pas peur de bien comprendre ce truc-là, ça fait beaucoup d'informations. Puis, avant d'en parler à votre chum, puis essayez d'avoir des arguments solides, de savoir de quoi vous parlez. Parce que moi, je me suis comme arrivée, puis j'ai comme présenté mon projet d'émeraude, puis il était comme, OK, mais c'est quoi? Ben, c'est pas là, il faut comme avoir 2 personnes, puis c'est comme, ça a l'air qu'on peut faire plus d'argent. Il était comme, OK, ouais, mais encore, tu sais, je te donne mon numéro d'assurance sociale. Fait que, tu sais, essayez comme d'avoir un projet d'un petit dossier plus étoffé que j'avais, là. Puis c'est ça. Puis j'en ai parlé aujourd'hui, moi, avec certains de mes coachs, justement, que leur chum était plus ou moins d'accord. Fait que j'imagine que peut-être certains en ont déjà parlé. Moi aussi, mon chum était plus ou moins d'accord, pas tant qu'il croyait pas à mon projet, mais c'était plus au niveau du portefeuille puis de l'impact fiscal et compagnie. Ça le gossait en bon français, là. Puis, tu sais, on s'entend que les premiers mois, vous changerez probablement pas de braquette de salaire, puis vous n'allez pas payer tant d'impôts les premiers temps. Mais tu sais, encore là, c'est tellement une question de mindset. Plus on paye d'impôts, ça veut dire plus qu'on fait de sous également. Puis ça reste que l'argent, évidemment, en tout cas, nous, ça revenait à la famille, puis tout le monde en bénéficie aussi. Mais j'ai passé un deal avec lui comme quoi je m'occupais, évidemment, des finances par rapport à Beachbody. C'est moi qui payais le comptable, que c'était important pour lui qu'à la fin de l'année, il me dit « OK, c'est bon, je te prête mon nom, tu vas faire des sous, mais je veux savoir combien, mettons, je paye en impôts à Beachbody. » Fait que c'est vraiment séparé. Le comptable peut vraiment faire 2 comptes. Donc, compte séparé, là, si votre conjoint a déjà un emploi, tu peux vraiment avoir l'impact fiscal. Puis encore là, il peut se retrouver à avoir, lui, également, un compte de dépenses. Fait que moi, en fait, ce que je fais, c'est que moi, je consomme Shakeology sur mon compte. Mon chum prend la gamme performance sur son compte. Ben, je prends la gamme performance sur son compte. Puis, ça va sur ses dépenses. Quand il s'agit des running, quand il s'agit des trucs, il me donne les factures. Évidemment, ça va sur le compte aussi. Fait que dans le fond, là, moi, si je comprends bien, on part, on est émeraude. Un coup qu'on est émeraude, puis on a notre chum, mettons, de notre côté, on peut rentrer des coachs à notre chum, dans le fond. C'est mieux de faire que ça. Bien, vous allez commencer par... On veut que vous atteigniez votre rang émeraude pour commencer. Donc, toi, tu vas signer ton chum, puis tu vas signer, par exemple, une VIP, une amie, tu vas avoir ton rang émeraude. Tu vas continuer de développer ta business. Donc, tu ne mettras pas nécessairement des clientes sous le nom de ton chum pour l'instant. Tu veux vraiment développer ta business, tu vas aller mettre des filles sous lui pour, moi j'appelle ça le double dip, là. Tu vas créer du volume à ton chum, puis ce volume-là va remonter à toi dans un deuxième temps. Donc, ça va être, tu sais, je veux dire en même temps, pourquoi pas le faire? Donc, tu vas l'avoir 2 fois. Puis éventuellement, si tu veux monter dans les rangs, devenir rubis, devenir diamant, on va aller jouer dans le compte de nos chums. Éventuellement, tu vas pouvoir mettre ton chum émeraude en lui signant des VIP pour aller obtenir ton diamant. Tu sais, c'est ça, je disais aux filles. Tu sais, à force qu'on monte, je veux dire, moi, mon chum est dans ma généalogie depuis le tout début, puis il doit faire le même salaire que moi présentement. Tu sais, c'est ça. Moi, je dis toujours aux filles, tu sais, c'est super important de toujours doubler son rang pour se sécuriser. Tu sais, si on veut être coach émeraude, ça prend un coach à gauche, un coach à droite. Mais si il y en a un de ces coachs-là qui décide, qui cancelle puis qui ne renouvelle pas son Shakeology, on se retrouve que là, on perd notre rang émeraude parce qu'on n'a pas renouvelé cette personne-là. Donc, si on se garde une sécurité, qu'on a doublé notre rang, on en a 2 de chaque côté, mais s'il arrive quelque chose, qu'il y en a un qui lâche, bien, au moins, on a une sécurité. Même chose pour le diamant. Diamant, ça prend 4 coachs à gauche, 4 coachs à droite. Moi, je dis toujours aux filles, essayez d'en avoir 8 de chaque côté pour être solide. Tu sais, oui, c'est beau avoir un diamant,
on le réussit sur la peau des fesses, mais on travaille fort pour le garder, tandis que, tu sais, on essaie de le solidifier là, autant que possible. Puis les coachs là, de chaque côté, là, c'est VIP, actif ou non, c'est ça? Il faut qu'ils soient actifs avec 50 points de volume personnel minimum. Donc, ça chez Écologie, dans le fond. Chez Eco, c'est 90. Ouais, dans le fond, pour différencier, là, je sais que des fois, ça porte à confusion. Être actif puis être qualifié pour le Success Club, ça prend 90 points de volume personnel en renouvellement automatique. Ça, c'est pour être qualifié pour le Success Club. Donc, nous, en tant que coach, si on veut recevoir les avantages d'avoir un cadeau mensuel, d'avoir les leads, on doit avoir sur notre compte un renouvellement automatique pour 90 points. Par contre, les coachs de notre généalogie, pour être actifs, c'est 50 points. C'est pas obligé d'être du renouvellement automatique. Ça peut être du recover, tout simplement, qui donne 50 points. Tu peux parler, Val? J'allais dire, en fait, notre conjoint, moi, longtemps, au début, au niveau de l'investissement, tout ça, des fois, on se dit, ben là, ça vaut-tu vraiment la peine versus de l'embarquer, consommer les produits, tout ça. Votre chum peut aussi être actif en ayant 50 PV, on l'a dit, soit par consommation personnelle ou vente de produits aussi. Fait que ce qui arrivait, c'est que moi, des fois, dans le temps, je vendais des DVD plus. Fait que quand je vendais 1 ou 2 DVD, ben, je le mettais à mon chum, puis ça me faisait son 50 PV, puis il était actif pour une période. Éventuellement, il est monté dans les rangs, donc il a eu besoin d'avoir son Shake.io ou son produit en HD. Donc maintenant, il y a la gamme Perfo. C'est ça. Mais chaque chose en son temps, chaque étape, une à la fois, là. Oui, exact. Ça peut être le 50 points, ça peut être aussi une détox, là, un 3D refresh. Bien, tu sais, je pense que, tu sais, encore là, ça devient un investissement, puis ça devient une question de mindset aussi. Moi, j'ai longtemps fait quelques achats aussi. Tu sais, un mois, j'ai pris la détox, un mois, j'ai essayé les boosts, tu sais. On a un super bel éventail de produits. C'est à vous aussi de savoir bien l'utiliser aussi, puis pouvoir les pousser dans vos défis de groupe. Moi, j'en pousse pas vraiment sur ma page comme telle des produits, donc je vais vraiment plus en pousser dans mes groupes, dans le sens où je les aime, les produits, je les utilise. Fait que c'est ça aussi qui va vous permettre d'aller chercher du volume. C'est ça aussi qui va vous permettre de garder vos VIP. Des fois, les Shakeology sont chers quand même, ne sont pas nécessairement donnés. Les filles trouvent ça cher. Donc, tu sais, vous pouvez leur offrir d'autres choses que les Shake.io pour garder finalement leur activité aussi, là. Ouais. J'ai une autre question aussi. Oui. Comme mettons les Shakeology, dans le fond, là, ça mettons des sacs comme over, surplus. On peut-tu comme genre faire comme un petit concours. Un concours, ouais, c'est ça, puis les l'en donner ou pas pantoute? Moi, je l'ai fait au début, j'avais acheté des boîtes en sachet, puis je faisais des concours. Vous pouvez en donner dans vos défis de groupe. Ça peut être à vos proches, des fois, même, tu sais. Moi, honnêtement, là, j'ai toujours des sachets de Energize, j'ai toujours des sachets de Shakeology. J'en avais dans mon sac à couche, dans ma sacoche. Peu importe, j'allais où. Chit-chat chez la coiffeuse. Ah ouais, ah ouais, ben, mon Dieu, j'ai des chèques. Puis, c'est comme... C'est une bonne idée, non? C'est vrai, j'avais pas pensé en sachet. C'est pas en tant que vendeuse. J'en ai plein. Pas en tant nécessairement que vendeuse, mais tu sais, les gens sont curieux, puis tu sais, comme, ah, ben oui, ouais, mais hey, donne-moi ton nom de page, je l'irai voir. Tu sais, ils vont pas voir. Fait que, tu sais, il faut être comme prêt à, tu sais, à actif, là, tu l'as tout de suite. Hey, regardons ça, j'en ai. Fait que non, c'est ça. Bizarre. Mais non, j'en ai tout le temps pour moi, mais c'est ça. OK. Fait que c'est de se trouver des façons aussi, mais... Fait que je pense que ça fait le tour. Avez-vous des questions? C'est sûr que c'est beaucoup d'informations. Peut-être que ça serait bien de retourner dans les facs où on a des documents là, sur ma formation. Regarde, les filles, sérieux, là, il n'y a rien de compliqué, là. Devenir émeraude, comme j'ai dit tantôt, ça prend 2 personnes, OK? Fait que là, ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre entourage, premièrement, de vous trouver une première participante pour un défi. On est le 28 aujourd'hui. Le mois termine dans 2 jours. On est le 28 ou le 29? Je le sais même. Il me semble qu'il reste 3 jours. J'ai compté tantôt. Là. Il me semble qu'il reste 3 jours au mois. Vous avez 3 jours pour trouver une participante
participantes. Il y a des belles promotions en cours. On a le To Be Mindset avec une vingtaine de dollars de rabais. On a le Lift 4 qui est à 10 dollars de rabais. Puis, on a aussi, les beach bars, ça compte pas vraiment, là, mais vous avez la possibilité de vous trouver des participantes. On a un défi qui commence en jour 1, lundi prochain. On est en semaine de préparation cette semaine, mais c'est pas grave. Les filles peuvent l'intégrer encore cette semaine. Fait que là, c'est le temps d'aller dans votre entourage, d'aller dans les gens qui vous connaissent déjà, qui ont confiance en vous, vos amis, sœurs, cousines, collègues de travail. Puis, expliquez-leur que vous venez de commencer le coaching, que vous avez un défi qui commence avec le To Be Mindset, avec le Lift 4, allez-y avec ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, puis que vous aurez le goût de faire ce défi-là avec cette personne-là, puis d'avoir du soutien, de la motivation, puis tu sais, que vous viviez l'expérience ensemble, puis expliquez-lui que les promos sont en vigueur, puis que ça se termine, puis je suis certaine que tout le monde ici là, est capable de se trouver au moins une personne. Puis après avoir trouvé une personne, après ça, si c'est facile, comme on a dit tantôt, il reste à signer votre chum. Puis si vous n'avez pas de chum ou que votre chum ne veut pas, ça peut être aussi un autre membre de votre famille, tu sais. Fait que, franchement, là, moi, je vous donnerai un objectif. Ici, ce soir, j'ai le goût de vous mettre au défi. On est, dans le fond, les avancements, c'est toujours le jeudi. Là, on est mercredi, c'est toujours le jeudi qu'on a les avancements officiels. Donc, si, par exemple, ce soir, quelqu'un signe ses 2 coachs, ça va être demain qui va être reconnu Emerald. Mais si, par contre, ce serait demain, ça irait juste au jeudi suivant. Fait que moi, je pense qu'ici, ce soir, tous les gens qui sont présents sont capables d'être coach Emerald jeudi prochain. On peut se fixer ça comme défi, puis c'est très, très, très réalisable. Alors, je veux avoir votre approbation en commentaire dans la conversation. Ouais, moi, c'est ça que j'avais fait. Dans le fond, j'avais fait le tour un peu de mon entourage, puis j'avais tenté de terrain avec mon chum. Fait que quand je me rappelle, j'allais chez ma cousine, j'avais amené une bouteille de vin, on avait jasé, puis j'avais dit, non, ouais, go, go, go. Puis elle avait décidé d'embarquer, puis mon chum il était prêt, puis ça s'est passé en une journée. Puis, C'est ça. Moi aussi, c'était une de mes amies, tu sais, j'ai expliqué mon défi, elle a dit « Ah ouais, ça m'intéresse. » Là, j'ai dit « Crème, tu sais, tant qu'à t'inscrire, inscris-toi comme VIP. » Puis si vous n'êtes pas à l'aise avec la proposition VIP, là, ben écoutez des vidéos, pratiquez-vous, regardez-vous dans le miroir, puis dites votre discours, puis écrivez votre script, puis mettez-le à votre image, regardez qu'est-ce qui existe déjà. Tu sais, le VIP, c'est tellement avantageux pour les gens, là. Tu sais, tout le monde devrait comprendre que c'est juste des avantages au final. Si ça ne fait pas, ils ont 30 jours, ils l'ont essayé, puis finalement, ils se désinscrivent, puis ça leur a rien coûté de plus, tu sais. Ouais, encore là, c'est important de maîtriser votre discours, de savoir de quoi vous parlez encore là pour avoir l'air crédible. Moi, je me rappelle au début, j'étais super mal à l'aise. C'est normal qu'on est mal à l'aise au début. J'étais mal à l'aise, puis je la portais mal, puis si je comprenais mal un peu le concept, tout ça. Sur la formation, puis comme m'a dit Mel, il y a plein de vidéos là, qui vous expliquent c'est quoi essentiellement. Là. Mais c'est d'y aller avec... J'en ai mis une hier, puis j'en ai mis une autre ce matin. Jessica Dagenet en a mis une ce matin sur la proposition VIP. Donc, allez voir ça. Puis, préparez-vous votre petit script, même que Jessica a mis son script là, en commentaire sur la vidéo. Fait que vous pouvez aller vous inspirer de ça, le mettre dans vos mots, puis le formuler. Puis, premièrement, là, aller jaser avec les gens que vous pensez qu'ils pourraient avoir un intérêt. Ouais, faites-vous une liste. Moi, je fais de ça aussi beaucoup. Faites-vous une liste papier des gens qui pourraient être intéressés par vos défis. Parce que quand on commence, on devrait avoir une liste de 100 personnes qu'on va pouvoir là, inviter au fil des mois. Tu sais, cette liste-là, là, vous allez me dire 100 personnes, où est-ce que je vais trouver ça? Bien, je suis sûre que vous avez au minimum 100 amis sur votre profil Facebook. Puis, je suis sûre que vous avez vraiment des collègues de travail, des amis, vous pouvez ressortir votre album de finissant, puis aller chercher des noms de personnes là-dedans, que ça fait longtemps que vous n'avez pas jasé. Puis, vraiment, vous pouvez aller dans le Coach Online Office, là, il y a un document qui s'appelle Memory Jogger. En français, c'est l'aide-mémoire, sûrement. Là. Puis ça vous aide à faire comme un brainstorm, justement, pour faire cette liste-là, qui va vous permettre, là, si vous prenez vraiment le temps de la faire, mais non seulement de la faire, mais après ça, de passer à l'action puis d'inviter les gens, ben vous allez vous assurer un succès là, pour tous les mois à venir.
Ça va vous donner tellement confiance aussi d'avoir ce rang-là, puis c'est tellement une belle porte d'entrée. Une porte qui s'ouvre. Fait que ça vaut la peine aussi. Tout à fait. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vois des faces pleines d'informations. Fait que, à vos actions, les filles, je pense que Mel vous a donné un peu de drive, là. Fait que j'ai hâte de voir les avancements la semaine prochaine. Ouais, moi aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser dans le groupe. Bonne soirée! Ciao! Merci. Bye.